Chante le grand.
louer ce petit cœur avec moi. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Est si bon pour moi. Allez, chante-le encore. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Je veux t'entendre. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Encore une fois. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Si bon. Répète encore une fois, bien aimé, bien fort. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Il est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Il est si bon. Encore une fois. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Il est si bon. Alléluia, alléluia, Seigneur, alléluia. Tu es si bon, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Ah, bon Dieu, si bon, oh là là. Seigneur, tu es si bon. Tu es si bon, Seigneur. Ah, et nous ne reconnaissons pas, Père, ta bonté. Tu es si bon pour nous. Alléluia. Seigneur, tu es si bon pour nous. Et que nous ne reconnaissons pas ta bonté. Alléluia. Qu'est-ce qu'il est bon, le Seigneur bien-aimé.
qu'est-ce qu'il est bon. Hein? Qu'est-ce que le Seigneur est bon, bien-aimé. Alléluia. Le Seigneur est bon. Qui est-ce qui va dire que le Seigneur est bon? Amen. Remets-le. Non, tu l'as mis, tu l'as pas mis au bon endroit. Remets-le juste au second. Alléluia. Dieu est si bon, bien-aimé. Alléluia. Dieu est si bon. C'est vrai que Dieu est bon, bien-aimé? C'est vrai que Dieu est bon? Oui. Alléluia. C'est vrai que Dieu est bon? Amen. C'est vrai. Et pourquoi tu nous vois ta voix bien fort pour pouvoir l'adorer? C'est vrai qu'il est bon? Dieu est bon, bien aimé. Dieu est bon. Il est bon. Il est bon, bien aimé. Il est bon. Il est bon. Il est puissant. Tu l'as connecté? Dieu est bon. C'est réellement Dieu, notre roi, le Dieu tout-puissant, le Dieu éternel. Il est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Bien-aimé, Dieu est bon. Combien d'entre nous, bien-aimés, qui n'adorent pas Dieu? Combien d'entre nous qui n'adorent pas Dieu, bien-aimés, tout au long de la semaine, nous n'adorons pas Dieu? Parce que je vais attirer votre attention. Je vais attirer votre attention sur une chose, bien-aimés, que adorer Dieu, ce n'est pas spécialement adorer avec un chant. Quelqu'un comprend? Adorer Dieu, ce n'est pas chanter seulement. Quelqu'un compris? Adorer Dieu, ce n'est pas simplement chanter. Alléluia. Et vous allez comprendre ce que Dieu appelle adoration, cela dépasse notre intelligence. Voilà pourquoi, bien-aimé, que Dieu a envoyé ses prophètes sur la terre. Voilà, bien-aimé, pourquoi que Dieu savait. N'est-ce pas que Dieu savait que ton père allait rencontrer ta mère? Comment ça? Il y a une seule personne qui sait ça? Il y a une seule
seule personne qui sait ça? Non, pas une seule personne qui sait ça. Alors que tu n'existais même pas, Dieu te voyait déjà. Alléluia. Dieu est si bon, bien-aimé. Dieu connaît toutes choses d'avance. Tu comprends, bien-aimé? Dieu connaît toutes choses d'avance. Vous savez, c'est ce qu'on disait ce matin, je disais au début du culte. Les hommes proposent, mais c'est Dieu qui dispose. L'homme prend son argent, il fait le tour du monde. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche la joie. Il cherche la joie, il cherche le bonheur. Et finalement, après avoir qu'il aurait fait le tour du monde, Dieu l'emmène quelque part, où finalement il rencontre le vrai bonheur. Et c'est quoi le vrai bonheur? Le vrai bonheur, c'est connaître ce Dieu-là. Il n'aura pas où il doit manger les meilleurs plats succulents. Il aurait participé avec les meilleurs, on va dire, les meilleurs hommes du monde, les meilleures femmes, les plus belles femmes du monde, bien aimé. Finalement, Dieu l'emmène dans un petit coin de la planète où finalement il rencontre le vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est de rencontrer Dieu. Et comme je te disais, je suis en train de chercher un texte là qui est en train de voilà. Et comme je te disais, comme Dieu connaît toutes choses, vous allez comprendre, comme Dieu connaît toutes choses, Dieu connaît toutes choses, donc Dieu d'avance. Parce que, comprends, Dieu a une conversation bien-aimée avec un homme. Un homme qui est simplement un idolâtre. Pour que tu puisses voir là où Dieu prend un homme et où est-ce qu'il va le mettre. L'homme est né dans une maison que son père fabrique des images taillées. Vous savez, des images taillées que les gens achètent et puis ils mettent ça dans un coin, ils mettent des bougies allumées, etc. Et puis ils se mettent devant, à genoux et ils prient. Son père, c'est ce qu'il faisait. Donc, comme vous savez qu'auparavant, dans le temps, il y en a 50 ans, c'est trop tôt, il y en a 80 ans en arrière, 80 ans en arrière, même plus loin, les parents passaient leur profession à leurs enfants. Donc, imaginez-vous à cette époque, si ce n'était pas la même chose. Donc, cet homme, appelé Abraham, faites attention sur cet homme, appelé Abraham, à la maison de son père faisait ses statues pour l'adoration. Donc imaginez-vous si cet enfant, après avoir grandi, s'il n'allait pas prendre la profession du père et continuer dans la même direction. Et c'est ainsi, bien aimé, que Dieu lui-même vient se révéler à cet homme. Abraham. Et Dieu lui dit, quitte la maison de ton père. Quitte ta patrie. Écoutez, Dieu lui dit, quitte la maison de ton père. Et Dieu lui dit, laisse ta patrie, laisse le pays. Et va dans un pays que moi je vais te montrer. Bien aimé, s'il y a une chose que toi et moi nous devons comprendre, lorsque Dieu parle, Dieu attend. Qu'est-ce que Dieu attend lorsqu'il parle? Voilà. Dieu parle, bien-aimé, et lorsque Dieu parle, Dieu attend simplement de toi et moi, Dieu attend simplement que nous puissions, eh bien, obéir. Dieu attend que nous puissions obéir. Pourquoi Dieu attend que nous puissions obéir? Parce que c'est dans l'obéissance qu'il y en a leur mystère. D'accord? Parce que Dieu est un Dieu de mystère. Tant que je n'aurai pas obéi, tant que tu n'auras pas obéi, rien ne va se passer. Tant que tu n'aurais pas obéi, rien ne va se passer. Il y a des personnes, Dieu les dit, va à telle église. Vous savez,
en Guyane, bien aimé, ici, dans ce lieu où nous sommes, il n'y en a pas 5 églises comme celle-là. D'accord? Or, il y en a des centaines d'églises. Mais comme celle-là, quelqu'un peut m'aider? Il y en a chez le Bishop Georges, Bishop Gina, Pasteur Maxime, et ici. Regardez-moi l'immensité du pays, il n'y en a que 4 églises comme ça. Il n'y en a que 4. Donc quand Dieu te dit, va dans tel endroit, Dieu attend simplement que tu obéis. Si tu vas dans un endroit quelconque, rien ne va se passer. Rien ne va se passer parce que Dieu te dit, va à tel endroit. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans cet endroit-là, il va te parler. Qu'est-ce que Dieu a dit à Ézéchiel? Ça, Ézéchiel, oui. Dieu l'a dit, descends à la maison du potier. Ouais, comment que Dieu est bon, comment que Dieu est. Bien-aimé. Et comment que Dieu est, comment que Dieu est bon. Dieu lui dit, va à la maison du potier. Dans d'autres moments, Ézéchiel allait poser la question, mais va à la maison, qu'est-ce que je vais faire là? Je n'ai pas besoin d'acheter de pot. Qu'est-ce que je vais faire là? Dieu désire que toi et moi nous puissions obéir simplement. La phrase est point, c'est tout. Dieu simplement désire que nous puissions obéir. Dieu lui dit, descends à la maison du potier. Et là, je te parlerai. Dieu a une façon de parler à l'homme bien-aimé très claire. Donc, ce Dieu-là, qui connaît toutes les choses d'avance, a écrit dans la parole, bien-aimé, voilà, après qu'il s'est rencontré eh bien, avec Abraham, il a dit à Abraham, laisse ton pays, laisse ta famille, laisse ta patrie, va dans un pays que moi je vais te montrer. Abraham n'a pas posé de question. Comme moi, bien-aimé, j'ai tenu tête au Seigneur. D'accord? Quand le Seigneur avait besoin de moi, le Seigneur me parlait, moi j'ai tenu tête, je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Et finalement, la dernière fois que le Seigneur m'a parlé, il a envoyé quelqu'un me parler, il m'a dit, l'homme ne peut pas tenir tête à Dieu. L'homme ne peut pas tenir tête à Dieu. Il dit, l'homme qui tente tenir, affronter Dieu, malheur à lui. Quand j'ai entendu ces paroles, je dis, ah non, je ne veux pas. Je ne veux pas être en affront avec Dieu. Donc je n'ai pas le choix que de me plier. Tout homme, toute femme, bien aimé, devront simplement se plier. D'accord? Toutefois, homme, toute femme, simplement devront se plier. Parce que Dieu est un Dieu terrible. Dieu est un Dieu puissamment terrible. Parce qu'il doit dire, tout genou devra fléchir devant ce Dieu-là. Aucun homme ne pourra le tenir tête. Pourquoi? Parce qu'il est éternel. Et entre ses mains, il a le pouvoir de la vie et le pouvoir de la mort. Aucun ne peut le tenir en affront. Donc ce Dieu-là qui connaît les choses, qui connaît nos vies, notre avenir, bien aimé, il avait déjà marqué après avoir parlé avec Abraham plutôt. Cet homme s'appelait Abraham. C'est pour ça que tu vas comprendre que quand tu rencontres Dieu, quelque chose doit se passer dans ta vie. Quand tu rencontres Dieu, il y a quelque chose qui doit se passer dans ta vie. Et ce quelque chose qui doit se passer, quand tu rencontres Dieu, ta vie doit changer.
Et bien aimé, vous savez, c'est très facile de faire la sélection. Lorsque tu observes les milliers d'églises qu'il y en a ici, observe la vie des personnes qui sont dedans et regarde la Bible. Observe la vie des personnes et lis la Bible. Et là, tu verras qu'il y en a une divergence. Parce que normalement, celui qui rencontre Dieu, sa vie est en concordance avec la parole de Dieu. Quelqu'un a compris? Celui qui rencontre Dieu, sa vie est en concordance avec la parole de Dieu. Parce que Dieu est une seule personne. Dieu en a une seule parole. D'accord? Donc sa vie est en concordance avec la Bible. Avec la parole de Dieu. Donc avant de connaître Dieu, avant de rencontrer Dieu, après avoir qu'il a rencontré Dieu, que s'est-il passé dans sa vie? Non, sa vie n'a pas changé. Avant. Quand il a rencontré Dieu, que s'est-il passé? Quand il a rencontré Dieu, que s'est-il passé? Ah. Tu as la réponse, mais elle n'est pas venue. Quand il a rencontré Dieu, toi aussi tu as la réponse, mais elle n'est pas venue. Quand il a rencontré Dieu, vous savez ce qui s'est passé? Son nom a changé. Dans d'autres mots, il est en train de te dire que quand tu rencontres Dieu, ton nom devra changer. Et si ton nom a changé, ta vie doit changer aussi. Quelqu'un a compris et dit Amen. Amen. Quand tu rencontres Dieu, il change ton nom. Bien aimé, lorsque il y en a très longtemps, j'ai reçu cette prophétie de changer mon nom, j'ai rien compris. Pour moi, c'était du chinois. J'ai rien compris. Et maintenant, avec le recul, je peux comprendre et je comprends pourquoi par le passé, Dieu me disait effectivement, c'est Dieu lui-même qui m'a parlé. Je vais changer ton nom en ce lieu. Vous savez, Dieu a changé mon nom. Dieu a changé mon nom. Maintenant, je regarde les années derrière moi. Effectivement, j'avais rien compris de la façon dont Dieu me parlait, mais maintenant je peux comprendre. Donc, bien aimé, Dieu change ton nom. Et c'est de là que tu vas comprendre le pourquoi il parle de nouvelle naissance. Nouvelle personne. Donc, pour avancer dans le message du Seigneur, Malachie, Dieu avait mentionné pour Israël, et Dieu les dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, Malachie chapitre 4, verset 5, que vous connaissez parfaitement ce verset, auquel que j'ai prescrit depuis un Horeb pour tout Israël, des préceptes, des ordonnances. Et Dieu les dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Et Dieu dit à Israël, lorsqu'il viendra, Élie, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne et que je frappe le pays d'Éternité. Donc, bien aimé, Dieu a mentionné ceci dans la loi d'Israël. Dieu a parlé cela pour Israël, pour les dire, rappelez-vous de la loi que j'ai donnée, que j'ai prescrit, afin que vous puissiez bien garder, que vous puissiez mettre en pratique. Parce qu'il y en a ce jour qui vient, que voici, je vais vous envoyer Élie, voilà,
pour que je ne puisse pas venir et vous tous vous détruire. Donc, bien aimé, Dieu a projeté les choses d'avance, parce que Dieu savait que l'homme allait se détourner. Dieu savait qu'Israël allait se détourner. Et comme Dieu savait qu'Israël allait se détourner, donc Dieu, bien aimé, eh bien, a déjà annoncé les choses depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps, Dieu savait, bien aimé, qu'Israël eh bien, allait abandonner. Dieu savait qu'Israël allait tourner leur dos. Il savait qu'ils n'allaient pas, comment dire, rester dans la voie dont il avait bien tracé. Dans cette voie qu'il avait tracée, eh bien, avec, depuis eh bien, Abraham. Dieu savait qu'Israël allait se détourner. Donc, bien aimé, nous allons poursuivre la parole du Seigneur dont nous avons commencé, qui continue, effectivement. La parole du Seigneur, vous savez, c'est tout un enchaînement. C'est tout un enchaînement, à savoir, nous sommes en train de vivre un temps très spécial sur la face de la terre. Nous sommes en train de vivre un temps très spécifique, bien-aimés, personnes bien-aimées, nous sommes en train de vivre un moment très spécifique, eh bien, sur la face de la terre. Et ce moment spécifique que nous sommes en train de vivre sur la face de la terre, nous sommes en train de vivre, eh bien, des temps pré-enlèvement, je ne sais pas comment ça se dit, bien-aimé. Nous sommes en train de vivre un temps qui précède l'enlèvement de l'Église. Nous sommes en train de vivre un temps qui précède, eh bien, l'enlèvement de l'épouse. L'enlèvement de l'épouse. Et c'est ainsi que nous étions dans le livre de 1 Thessaloniciens ou 2 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, voilà, 2 Thessaloniciens, voilà, nous étions dans ce livre, 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, nous étions dessus, où ce livre détient, eh bien, dans ce verset, là, il y en a, eh bien, tout un grand enseignement. Je vais prendre le verset, 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, et je vais lire le verset 1er, voilà, et nous étions, eh bien, arrêtés avec ce verset. Il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Et nous nous étions arrêtés, bien-aimés, juste avec le verset 1er. Pour ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Donc nous avons gardé juste le verset 1er, nous étions arrêtés, parce que dans ce verset 1er, il y en a toute une série de prédications. Donc, il est en train de nous parler très clairement ici, de l'avènement du Seigneur Jésus, voilà, que nous avons dit la dernière fois, et de notre réunion avec lui. L'avènement du Seigneur Jésus et notre réunion avec lui. L'avènement du Seigneur Jésus et notre réunion avec lui. Quelqu'un comprend? L'avènement du Seigneur Jésus et notre réunion avec lui. Et ce qui nous intéresse, bien aimé, c'est le nôtre. C'est qui? C'est qui? Oh, il y en a des milliers, des millions,
qui sont en train d'attendre ce jour-là. Il y en a des millions qui sont en train d'attendre ce jour-là. Ils sont là comme ça. On attend le Seigneur Jésus. Est-ce que je peux attendre le Seigneur Jésus comme ça? Non. Comme ça, c'est quand je suis assis là dans la salle d'attente du médecin et que j'attends mon tour. D'accord? Même quand je suis dans la file de la banque, je ne suis pas comme ça, non. Je suis très tendu. Mais chez le médecin, je suis là, j'attends. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va appeler, je suis là, j'attends. Mais je ne peux pas attendre le Seigneur Jésus comme ça. Cela veut dire, attendre le Seigneur Jésus comme ça, c'est rester là et attendre sans rien faire. Je ne peux pas rester comme ça, à attendre sans rien faire. Donc, notre réunion avec lui, c'est le nôtre qui m'intéresse. C'est qui ces personnes? Qui sont ceux-ci? Qui sont ceux-là? Qui sont ceux-là? Ceux-là, bien aimés, mais c'est ce que nous allons découvrir. Ceux-là, bien aimés, ce sont des personnes qui seront revêtues d'un vêtement glorieux appelé vêtement de résurrection. Vêtement, on va dire, vêtement et bien d'enlèvement. Les personnes, ces nôtres-là, ils seront habillés d'une certaine façon. Mais est-ce que c'est un habillement physique? Certainement pas. Si c'était un habillement physique, bien aimé, ce seront uniquement les riches qui pourront s'acheter cet habillement-là. Mais cet habillement-là, bien aimé, le pauvre mendiant, le pauvre SDF peut aussi acquérir cet habillement-là, ce vêtement-là. Et ce vêtement, tu vas comprendre que ce vêtement n'est pas un vêtement que tu pourras aller acheter bien dans le commerce. Tu ne pourras pas acheter ce vêtement dans le commerce. Ce vêtement, c'est un vêtement qui est tissé sur toi. Voilà, ce vêtement est tissé sur toi, et bien au travers de, comment je vais dire ça, au travers des œuvres que le Seigneur a préparées pour toi, pour que tu puisses bien les pratiquer. Des œuvres que le Seigneur a préparées afin que toi et moi, que nous puissions bien les pratiquer. Et quelles sont ces œuvres? Quelles sont ces œuvres que le Seigneur a préparées pour que nous puissions bien comment je vais dire ça, que nous puissions bien pratiquer ces œuvres. Eh bien, l'œuvre que le Seigneur a déjà pratiquée, bien aimé, a déjà noté, a notifié dans son carnet, bien aimé. Les œuvres que le Seigneur a déjà notées, c'est premièrement recevoir le Seigneur dans ta vie comme sauveur personnel. Amen. Recevoir le Seigneur dans ta vie comme sauveur personnel. Une fois que tu reçois le Seigneur dans ta vie comme sauveur personnel, tu continues les œuvres. Je te dis, il faut continuer les œuvres. Là, tu passeras par le baptême. Amen. Tu passeras par le baptême. Et une fois que tu es passé par le baptême, maintenant, eh bien, tu continues. Cela ne s'arrête pas au baptême. Tu continues sur le chemin dont le Seigneur Jésus a tracé. Chemin que je vais rappeler rapidement. Chemin que je vais rappeler
rapidement. Où est-ce qu'il te dit? Ésaïe chapitre 35. Il te dit, il y en aura là, en ce temps-là, le temps dont il est en train de nous parler, c'est le temps précédent la venue de Jésus. Il y en aura là un chemin frayé. Une route qu'on appellera la voie sainte. Pourquoi on appelle cette route la voie sainte? Vous comprenez? Pourquoi cette route, le Seigneur l'appelle la voie sainte? Parce que c'est une route qui conduit vers Dieu. Vous entendez, les hommes disent, ah, tous les chemins mènent à Rome, c'est ça ce qu'ils disent? Mais sache une chose, toutes les religions n'emmènent pas à Dieu. Je répète, pour ceux qui sont en train de nous écouter et de nous regarder, toutes les religions ne mènent pas à Dieu. Toutes les religions ne mènent pas à Dieu. Il te dit, sur cette voie-là, comment tu vas reconnaître cette voie? Comment vais-je reconnaître cette voie? Comment je vais reconnaître? Mais Seigneur, il y en a tellement d'églises. Comment je vais reconnaître l'église réellement qui enseigne comment aller pour te rencontrer, pour aller vers comment je vais connaître? Tu connaîtras l'arbre à son fruit. Tu ne vas pas cueillir des mandarines sur un cocotier. D'accord? Il te dit que sur ce chemin, nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Et ce eux-là, c'est le même dont il est en train de nous parler ici dans le livre de 2 Thessaloniciens, nôtre. C'est les mêmes personnes. Il sera pour eux, et ce chemin sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer sur ce chemin. Parce que ce chemin, quand tu es dessus, tu la reconnais tout de suite. Et il te dit, sur cette route, tu ne vas pas trouver de lion. Point de lion sur cette route. Nulle bête féroce ne prendra cette route. Ni non plus sur cette route, tu ne rencontreras une bête féroce. Et il te dit, les délivrés y marcheront. Les délivrés, voici maintenant il te parle avec plus de précision. Le un, le nôtre, maintenant, il les appelle les délivrés. Les délivrés y marcheront. Ensuite, le verset ici te dit, les rachetés de l'Éternel retourneront. Voici maintenant, il les appelle des rachetés. Donc, ici, là, bien-aimé, 2 Thessaloniciens, notre réunion avec le Seigneur, le nôtre, ici en Ésaïe, eux seuls. Ensuite, il continue pour te dire, eh bien, dans Ésaïe, Ésaïe
Voilà la seconde partie du verset 8. Ceux qui la suivront, ceux, encore de la même personne, d'une certaine qualité de personne, il est en train de parler. Et maintenant dans le verset 10, eh bien, il les appelle des rachetés. Rachetés, les rachetés de l'Éternel. Donc, je vais simplement m'arrêter ici, bien aimé. Et maintenant, nous allons bien éclaircir les esprits pour que nous puissions bien savoir de qui il s'agit. De qui s'agit-il? Nous savons que le chemin qui conduit vers Dieu est un chemin saint. Nous avons le chemin qui conduit vers Dieu, bien-aimé, est un chemin saint. Et Dieu lui-même appelle ceux qui sont sur ce chemin mais rachetés. Pourquoi mais rachetés? Parce que Dieu les a fait, prêtez attention, afin que personne ne puisse bien, comment dire, afin que le voile qui est sur vos yeux puisse tomber. Pourquoi Dieu dit, ici dans sa parole, les rachetés de l'Éternel retourneront. Bien-aimé, racheter, cela veut dire quoi? Pour toi, ça veut dire quoi? Racheter. Eh bien, pour moi, voilà ce que ça veut dire. Pour moi, j'ai acheté cet objet. Et comme je l'ai posé dehors, quelqu'un est passé, il me l'a volé. D'accord? Quelqu'un est passé, il me l'a volé. Et puis ensuite, après, il m'a dit, je ne sais pas que c'est lui. Après, il m'a dit, ah, on t'a volé ton truc, mais j'ai un avant, mais ça ne t'intéresse pas. Donc moi, je vais là et je pense que je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas acheté, je l'ai racheté. Parce qu'il m'appartenait déjà. On me l'a volé et maintenant je vais là le racheter. Donc comprends ce que le Seigneur est en train de dire. Lorsque le Seigneur nous a créés, ceci c'est pour faire tomber le voile sur les yeux de milliers de personnes. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous n'entrerons pas tous au ciel. Parce que nous ne voulons pas, nous voulons être tous enfants de Dieu. Mais malheureusement, nous ne le sommes pas. Nous voulons tous entrer au ciel. Mais malheureusement, nous n'allons pas tous entrer. Dieu nous a fait, bien-aimés, et nous lui appartenions. N'est-ce pas? Dieu nous a créés, nous lui appartenions. Et à partir du moment que nous avons cessé d'obéir à Dieu en Adam, nous n'appartenions plus à Dieu. C'est terminé. Nous avons cessé de lui appartenir. Quelqu'un a compris? Parce que, comprends que les choses spirituelles sont terriblement plus puissantes que les choses dont toi et moi, nos yeux voient. C'est pour cela qu'il te dit que pour Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. Donc, le fait
fait que Adam, Ève, a obéi au serpent et a fait Adam aussi participer, Adam aussi a obéi au serpent, ils ont changé de camp. Ils ont cessé maintenant, bien-aimés, d'appartenir à Dieu parce que maintenant, leurs yeux s'est ouverts et ils peuvent discerner le bien et le mal. Ils peuvent maintenant savoir que ça c'est bien et ça c'est mal. Quand Dieu les a créés parfaits, quand Dieu les a créés parfaits. Et c'est ainsi, bien-aimé, que il y a eu la séparation totale. Il y a eu la séparation totale. C'est pour cela que dans le livre de la Genèse, le chapitre 3, nous allons y aller dedans. Chapitre 4 même. Genèse chapitre 3. Venez avec moi. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Livre de la Genèse, le chapitre 3. Écoute ce qu'il te dit dans le verset 22. L'Éternel, Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Vous avez compris? Il y en a que Dieu seul. Il y en a que Dieu seul qui devrait connaître la connaissance du bien et du mal. L'homme a été créé pour être innocent. Quelqu'un a compris? L'homme a été créé pour être innocent. C'est pourquoi que Dieu dit, voici maintenant, l'homme est devenu comme l'un de nous. Donc tu comprends que Dieu n'était pas tout seul. C'était le Père, le Fils et le Saint-Esprit. D'accord? Il est devenu comme l'un d'entre nous en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. Et Dieu dit, empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Bien-aimés, vous allez comprendre. Lorsque vous entendez que les puissants prophètes de Dieu disent, oui, Dieu m'a emmené, il m'a emmené dans le ciel, il m'a emmené là-haut dans le ciel, et il a pris des feuilles de l'arbre de vie, et il a mis dans ma main. Et puis il m'a dit, ceci c'est pour la guérison des nations. Donc vous allez comprendre que cet arbre existe. D'accord? Pendant que toi et moi nous sommes en vie ici, cet arbre il est là-haut, là-haut. Dans le paradis, il est là-haut. Dans le paradis où habite Dieu, cet arbre est là-haut. Et il te dit, l'Éternel dit, il faut les empêcher, il faut que nous puissions les empêcher d'avancer et de prendre et de manger et de vivre éternellement. Parce que celui qui mange, c'est terminé. Il ne peut plus mourir. Vous avez compris, bien aimé? C'est ce qu'il est en train de donner. Celui qui mange, soit du fruit, soit de la feuille, stop, c'est arrêté. Il ne peut plus mourir. Il vit éternellement.
Donc voilà ce que Dieu dit. Et il te dit, l'Éternel Dieu chassa d'Éden Adam. Dieu les chassa. Donc tu vas comprendre, bien aimé, que à partir du moment que Adam a obéi à la voix, bien aimé, contraire à celle de son Dieu, eh bien, il a été chassé loin de la face de Dieu. Pourquoi Adam a été chassé loin de la face de Dieu, bien aimé? Simplement parce que Dieu ne peut pas être en contact avec le péché. Dieu ne peut pas être en contact avec le péché. S'il y en a le péché, Dieu n'est pas là. S'il y en a le péché, il n'y a pas de miracle. S'il y en a le péché, la présence du Saint-Esprit n'est pas là. Donc, bien aimé, Dieu a chassé Adam et Ève. Dieu les a chassés loin de sa présence. Très loin de sa présence. Afin qu'ils puissent bien cultiver simplement la terre dont ils ont été pris. Dieu les a littéralement, bien aimés, chassés. Parce que le péché ne reste pas dans la présence de Dieu. Et c'est ainsi que tu comprendras le pourquoi que Dieu a parlé dans la bouche d'Ésaïe en disant que là, il y en aura un chemin frayé. Une route, une voie qu'on appellera la voie sainte. Que sur cette voie marcheront les rachetés de l'Éternel. Les rachetés de l'Éternel, bien aimés, ce sont ces personnes dont le Seigneur Jésus est venu et a versé son sang sur la croix pour eux. Voilà le pourquoi Jésus est venu. Afin de nous racheter. Parce qu'aucun homme ne naît enfant de Dieu. Encore une autre chose, la parole du Seigneur qui fait tomber ce voile. Pour ceux qui disent, ah, nous tous ces petits mondes, mon Dieu, menteur. Ceci c'est un mensonge. Ceci c'est un mensonge. Et pour ceux qui entendent ça pour la première fois, oui, mais nous sommes tous ces petits mondes, mon Dieu, mais nous sommes tous les enfants de Dieu. Menteur, je répète encore une fois, et la parole du Seigneur va t'appeler menteur, puisque bien, la parole du Seigneur, c'est ce que tu es en train d'entendre. Viens avec moi dans le chapitre 1er de Jean. Tu comprendras comment que ce voile doit tomber. Ces écailles qui sont sur tes yeux, sur ton entendement, ces écailles devront tomber. Il te dit, Jean chapitre 1er, le verset 11, il te dit, Jean ici dans le chapitre 1er est en train de te parler de Jésus. D'accord? Quand tu lis, tu vois qu'il est en train de parler de quelqu'un. Et ce quelqu'un qu'il est en train de parler, Jean, parce que Jean est en train de rendre témoignage, donc cette personne il est en train de parler de Jésus, qui était avec Dieu depuis le commencement. Et il te dit le verset 11, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Il est en train de te dire que Jésus est venu chez les Juifs, et les Juifs ne l'ont pas reçu. Et il te dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient
en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il te dit, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc ce n'est pas la peine que tu puisses dire, c'est ta propre volonté que tu sois enfant de Dieu. D'accord? C'est ta volonté. Pardon. C'est ta volonté que tu sois enfant de Dieu. C'est ta volonté. Mais ceci, il te dit, ce n'est pas de la volonté de l'homme. C'est de la volonté de Dieu lui-même. Alléluia. Donc tu comprends? Personne n'est né enfant de Dieu. Pour être enfant de Dieu, on le devient. D'accord? On le devient. Mais on n'est pas né enfant de Dieu. Alléluia. Ta religion ne va pas te faire devenir enfant de Dieu. Alléluia. Amen pour la parole du Seigneur. Donc voilà ce qu'il est en train de dire. Donc, pour être enfant de Dieu, voilà, il y en a quelque chose à faire. Tu dois faire quelque chose à faire, puisque le nôtre, là que Jésus est en train de parler dans sa parole, le nôtre qui va se réunir avec Jésus dans l'enlèvement, eh bien, ce sont des personnes donc, qui auront été rachetées. Et pasteur, comment dois-je faire pour être racheté? Je veux te dire que tu as été déjà racheté. Mais maintenant, tu dois faire quelque chose afin que cela devienne effectif dans ta vie. Je me rappelle, quand tu n'étais pas encore né, Jésus a payé pour toi. Donc ceci a été fait. Et bien fait. Maintenant, toi, tu dois accepter ce sacrifice que Jésus a fait pour toi, afin que ce sacrifice soit réellement accompli dans ta vie. À savoir que Dieu a horreur du péché. Je répète, à savoir que Dieu a horreur du péché. C'est pourquoi que Dieu a créé un chemin, une route, pour que tous ceux qui l'ont racheté puissent marcher sur cette route. Donc, je disais tout à l'heure là, donc, le chemin étroit, Isaïe 35, nous l'avons vu, ce chemin qui existe vraiment, c'est un chemin saint, voilà, un chemin dont Dieu énumère et que Dieu appelle les biens, et on appelle Dieu a dit, mais qu'on appellera bien cette voie, bien la voie sainte, où les rachetés de Dieu marcheront sur cette voie. Donc, nous avons déjà parlé ce que tu devras faire pour être un racheté. Accepter Jésus, te faire baptiser, et maintenant, tu entres sur la voie sainte, et maintenant, tu marches. À savoir que, pour t'expliquer, pour que cela soit bien clair, tu ne viens pas sur le chemin comme ça, à n'importe comment. Non, tu ne viens pas sur le chemin comme ça. Tu en as des étapes. Il y a des étapes bien spécifiques que Dieu lui-même a établies pour bien entrer et avancer sur ce chemin. Il y a des étapes bien spécifiques. Première étape, accepter le Seigneur. Accepter le Seigneur, cela veut dire quoi? C'est-à-dire se repentir de sa vie passée. Repentir de la vie passée, tu dis, non, je ne veux plus cette vie, non, je ne veux pas périr en enfer,
je ne veux pas, non, je veux maintenant, eh bien, marcher avec Dieu. Puisque de toute façon, je n'ai pas le choix. Tu le sais, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Parce qu'à tous les coups, l'homme vit éternellement. Tu vois? À tous les coups, l'homme vit éternellement. Comprends une chose? Ce que Dieu a créé est éternel. Mais oui, ce que Dieu a créé est éternel. Et quand l'homme meurt, oui, il meurt sur la terre, mais l'homme continue de vivre éternellement. Mais oui, mais à savoir que dans l'éternité, il y en a deux chemins. Mais oui, bien aimé, dans l'éternité, tu en as deux chemins. Ou il va vers le bas, ou il va vers le haut. Il y a deux chemins. En bas, c'est quoi? C'est l'enfer. Et comme nous l'avons déjà dit, mais nous allons refaire remonter ça pour ceux qui n'ont pas pris cette information. Le feu de l'enfer, les hommes le connaissent. Parce que le feu de l'enfer, Dieu le fait de temps en temps apparaître sous les yeux de tout le monde et les journaux en parlent. Vous savez, bien aimé, où le volcan prend son feu, ce feu qui ne s'éteint jamais. Lorsque les hommes disent, ah, le volcan il est mort, ça il est mort, non. Ou bien ils disent, il dort. C'est leur façon de parler. Mais lorsque ça explose, bien aimé, et que ce feu-là, ce magma-là, ce feu-là, c'est rouge, ce feu-là, ça sort d'où? Ça sort d'où, bien aimé? Lorsque nous avons étudié l'enfer, nous avons découvert que ceci se trouve au centre de la terre. Il te dit que Jésus est descendu dans les lieux inférieurs de la terre. Donc ceci se trouve en bas. Et le ciel se trouve là-haut. Donc l'enfer, bien aimé, ce feu-là qui ne s'éteint jamais. Où les gens seront dans ce feu en train de crier parce que ils vont souffrir. Tu es mort pour la terre, mais pour Dieu, tu n'es pas mort. Pour Dieu, tu es vivant. Tu as un corps pour rester là-dedans. Donc, tu en as deux. Ou tu vas vers le haut, ou tu vas vers le bas. Donc, pour aller vers le haut, bien aimé, pour aller vers le haut, il faut, eh bien, accepter le sacrifice que Jésus a fait pour toi, eh bien, à la croix du Calvaire. Il faut accepter ce sacrifice-là que Jésus a fait. C'est simplement, à partir du moment que tu as reçu, que tu as accepté ce sacrifice que Jésus a fait pour toi, à partir de ce moment-là, justement, les œuvres dont Dieu a mis en œuvre pour que tu puisses les pratiquer, tu les pratiqueras. Et le Saint-Esprit va te révéler sur ce chemin. Il va te révéler ce que tu devras faire et ce que tu ne devras pas faire. Et c'est de là que tu vas découvrir que mais ce chemin-là, ce chemin saint, ce chemin-là qu'on dit, c'est un chemin qui est vivant. Ce n'est pas un chemin comme les chemins dont nous connaissons, un chemin mort, mais c'est un chemin vivant. C'est un chemin, bien aimé, bel et bien vivant, un chemin où tu en as le Saint-Esprit qui te guide sur ce chemin et le Saint-Esprit te parle. Le Saint-Esprit te parle. Donc, nous vous rappelons que Dieu est un Dieu qui éloigne le péché de lui. C'est pour cela, bien aimé, que tous ceux qui ne veulent pas recevoir la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, c'est recevoir Jésus. C'est ça la grâce de Dieu. Et recevoir Jésus, bien aimé, recevoir Jésus, ce n'est pas comme tu reçois la religion. Comme nous l'avons déjà dit assez souvent,
Recevoir Jésus, bien-aimé, c'est avoir une réelle vie de communion. D'accord? Monsieur, madame, deux personnes mariées, ils ont une vie de communion. Ils discutent entre eux, ils dialoguent entre eux. C'est la même chose, bien aimé. C'est la même chose. Lorsque tu as fait la paix avec Dieu et que tu es entré dans ce chemin-là, effectivement, tu es entré dans ce chemin-là, tu en auras une vie de communion avec Dieu. Et le Saint-Esprit te parlera. Il te dira, mais fais ça, fais pas ça. Il te dira, bien aimé, le Saint-Esprit parle. Je vous répète encore que c'est un chemin vivant, c'est une vie de communion avec Dieu. Des fois, tu fais quelque chose, mais tu ne sais pas que ceci n'est pas la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit vient dans la nuit, dans ton sommeil, il te dit, fais pas ça, fais plus ça. Il te dit, arrête de faire ça. Cette chose-là que tu fais là, arrête de le faire. Il parle, bien aimé. Et à quel moment tu peux recevoir le Saint-Esprit? Eh bien, tu ne peux recevoir le Saint-Esprit que le jour de ton baptême. Et je répète, le baptême, il y en a un seul. D'accord? Le baptême, il y en a un seul vrai. Sinon, il y en a des millions qui sont fausses. D'accord? Il y en a des millions qui sont faux. Des millions de faux baptêmes. Comme la foi, c'est celle-là. La foi qui t'emmène vers le Dieu puissant, c'est celle-là. La vraie foi. Parce qu'il y en a des millions de fausses foi. Alléluia. Et vous allez comprendre que des millions de personnes sont baptisées. Des millions de personnes sont baptisées. Et pourtant, leurs vies n'ont pas changé. Donc posez-vous la question. Il y a un problème là. Parce que celui qui rencontre ce Dieu-là, il y a quelque chose qui se passe. C'est celui qui rencontre ce Dieu-là, il y a quelque chose qui se passe bien dans sa vie. Celui qui rencontre ce Dieu-là, il y a quelque chose qui va se passer dans sa vie. Quelque chose doit se passer. Je te répète. Celui qui fait la rencontre avec ce Dieu-là, quelque chose doit se passer dans sa vie. Si rien ne se passe dans ta vie, il y a un souci. Il y a un souci qui a besoin simplement de réparation. Il y a un souci qui a besoin simplement de réparation. Il y a un souci qui a besoin bien de réparation. Il y a un souci, bien aimé, qui a besoin de réparation. Tant que cette réparation n'a pas été faite, eh bien le problème va demeurer. Hébreux chapitre 12. Venez avec moi, Hébreux chapitre 12. Hébreux le chapitre 12. Et avant d'entrer dans Hébreux le chapitre 12, bien aimé, nous allons d'abord passer par le chapitre 11.
Nous allons d'abord passer par le chapitre 11. Afin que nous puissions voir, bien aimés, la seule foi qui existe. La seule foi dont le Seigneur dit, il y en a une seule foi. Hébreux le chapitre 11. Hébreux le chapitre 11. Nous avons plusieurs versets, bien aimés, bien, qui nous parlent bien de cela. Mais je prendrai bien le 29, le 29, verset 29 qui nous dit, c'est par la foi qui traversèrent la mer Rouge comme une terre sèche, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Bien aimés, dans le verset 29, nous avons deux types de personnes. Verset 29, vous voyez, il nous montre dans ce verset 29, il va nous énumérer les deux types de foi qui existent. Les deux types de foi qui existent. C'est par la foi qu'Israël a traversé la mer Rouge. Israël devant la mer est en train de fuir l'Égypte, les Égyptiens qui arrivent, Pharaon qui vient avec son armée, avec des armes, et Israël est en train de fuir. Finalement, ils sont arrivés devant la mer. Quand tu as, comment je veux dire, quand tu as une armée qui vient après toi et tu te trouves bien devant la mer, devant un mur, qu'est-ce que tu fais? Ah oui. Tu as peur. Tu dis, mais voici, il va me dévorer, voici, il va m'écraser. Israël s'est trouvé devant la mer. Et Moïse a crié vers Dieu. Dieu a dit à Moïse, mais Moïse, pourquoi tu cries vers moi? Qu'est-ce que tu as dans la main? Tu as dit, mais j'ai ton bâton. Alors Dieu dit, mais tu as mon bâton, mais touche la mer. Et elle s'ouvrira. Elle s'ouvrira, tu feras un chemin après qu'on puisse passer. Bien aimé, voici la foi qui va nous propulser dans la vie éternelle. Voici la foi qui va nous emmener carrément dans le royaume éternel de Dieu. C'est par la foi, il te dit, c'est par la foi qu'Israël a traversé la mer Rouge. C'est par la foi qu'Israël a traversé la mer Rouge. Le fait qu'Israël a traversé la mer Rouge, Pharaon aussi a voulu traverser, puis il a vu la voie ouverte, il a voulu aussi traverser. Mais au contraire, c'est là qu'il y a la différence. Eux, ils traversèrent sans la foi. Et que s'est-il passé? La mer est revenue et les a tous emportés. La mort est venue, la mer est venue et les a tous emportés. Si nous revenons, bien aimé, au verset 28, là il te dit, mais avant d'aller au 28, bien aimé, cette foi-là, la foi dont nous devons avoir, c'est ce genre de foi qui va tisser le vêtement dont nous devons être revêtus, dont l'Église devra être revêtue pour se présenter devant le Seigneur. Le vêtement dont l'Église aura besoin de revêtir pour se présenter devant son Seigneur. Si tu n'as pas cette foi-là, il faudra la cultiver. Remontons au verset 28. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. Bien-aimés,
ce verset 28, nous voilà encore la véritable foi dont l'Église doit avoir, dont toi tu dois avoir, dont moi je devrais avoir, afin que cela puisse bien nous propulser dans le royaume de Dieu. Dieu a parlé à Moïse. Il dit à Moïse, tu vas tuer un agneau. Dieu lui a donné toutes les prescriptions nécessaires. Voilà. Un agneau sans défaut, s'il vous plaît. Sans défaut, celui qui veut offrir à Dieu, qu'il offre Dieu avec son cœur. Alléluia. Celui qui veut offrir quelque chose à Dieu, offre Dieu avec ton cœur. Parce que celui qui offre avec le cœur, c'est différent. Quelqu'un se rappelle de Caïn et d'Abel? Chacun a offert un holocauste. Celui qui offre avec le cœur, c'est différent. Et Dieu regarde dans ton cœur. Dieu ne regarde pas ce que tu es en train de faire. Hein. Il regarde dans ton cœur. Et il voit si tu peux faire mieux. Et que Dieu voit que dans ton cœur, tu as laissé une petite partie là. Donc, ce que tu es en train de faire, il ne le reçoit pas. Il veut la meilleure partie. Il veut ce qu'il y en a de meilleur. Il te dit, ils ont fait l'aspersion du sang, Moïse a mis sur les poteaux et sur les linteaux. Parce que c'était la parole dont Dieu lui avait dit de faire. Ce que Dieu lui avait dit de faire. C'est ça la foi. Obéir à ce que Dieu te dit. Dieu te dit, accepte Jésus. Fais-toi baptiser. Éloigne-toi du péché. Et tu auras la vie éternelle. Suis-moi sur le chemin. Et tu ne peux pas obéir. Si tu n'obéis pas, tu n'entreras pas. Alléluia. Si tu n'obéis pas, tu n'entreras pas. Donc il te dit, cette foi-là, lorsque l'exterminateur est venu, il a vu le sang sur les poteaux, sur le linteau, il n'est pas entré dans la maison. Mais par contre, dans la maison des Égyptiens, il n'y avait rien du tout. Là, l'exterminateur, il est entré, et, bien aimé, il y a eu un mort dans cette maison. Donc, voici la foi que toi et moi, nous devons avoir. C'est cette foi qui est agréable à Dieu. C'est cette foi qui va tisser le vêtement, je disais, le vêtement de l'enlèvement, le vêtement glorieux, le vêtement eh bien, invisible à l'œil nu, mais visible pour Dieu depuis les cieux. Depuis les cieux. Maintenant, venons dans Hébreux chapitre 12. Hébreux, le chapitre 12. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 1er, il te dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe. Rejetons le fardeau. La religion, c'est un fardeau, bien aimé. Rejetons le fardeau de la religion. La religion n'enseigne pas la voie du Seigneur. Ici, nous ne sommes pas dans une religion. Non, ici, nous ne sommes pas dans une religion. Jésus n'est pas une religion. Dieu n'est pas une religion. Le Saint-Esprit n'est pas une religion. Non. Non. C'est un amour, c'est une communion. Ceci n'a rien à voir avec une religion, bien aimé. Rejeter le péché, ce n'est pas une religion. Vouloir habiter au ciel où habite Dieu, ce n'est pas une religion. Ceci, c'est une volonté. Et sachez que si nous voulons habiter au ciel, bien aimé, où habite Dieu,
nous avons ce choix à faire. Si nous voulons habiter là où Dieu habite, bien-aimé, nous devons avoir de la volonté. Quand il dit, nous devons rejeter tout fardeau et tout le péché qui nous enveloppe si facilement. Il te dit, la suite du verset, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Donc, bien aimé, le Seigneur propose un challenge. Challenge. Sachez que marcher avec Dieu, comme je vous ai dit, ce n'est pas une religion, c'est un challenge. C'est un challenge. Pourquoi un challenge? Parce que tu en as le péché qui nous enveloppe si facilement. Le péché qui nous enveloppe si facilement. Et il est très subtil. Notre grand ennemi, le voici. C'est lui-même. Notre grand ennemi, c'est nous-mêmes, bien-aimés. La chair. Voici notre premier ennemi. Notre premier ennemi, ce n'est pas Satan, non. D'accord? Non. C'est lui. C'est lui qui ne veut pas prendre la décision de servir Dieu. Il met le travail devant, il met le mari devant, il met la femme devant, il met un homme en famille devant, il met toutes sortes de choses devant. C'est nous-mêmes. D'accord, bien aimé? Le travail ne vient pas et te dit non, je veux la première place. Ce n'est pas le travail qui vient qui te dit la première place. Ta famille ne vient pas, tes enfants ne disent non, maman, je veux la première place. Non. La décision m'appartient. La décision, bien aimé, nous appartient. Et il te dit, le verset 2, avant d'aller dans le verset 2, il nous demande de courir, bien aimé, avec persévérance. Qui sont ceux qui vont gagner le prix, bien aimé, de la course? Eh bien, ce sont ceux qui auront persévéré. Parce qu'une course n'est pas facile, bien aimé. Je sais que beaucoup d'entre nous n'ont jamais fait de course. D'accord? Mais pour moi qui ai pratiqué du sport, j'ai fait des courses. Je sais que ce n'est pas facile. Il te faut du courage, il te faut de la volonté. Parce que ça fait mal. Il te faut du courage, il te faut de la volonté. C'est pourquoi il te dit ici, toi et moi, nous devons courir avec persévérance l'épreuve. Bien-aimé, le Seigneur Jésus revient bientôt. Et le fait que le Seigneur Jésus revient bientôt, toi et moi, nous devons persévérer. Nous devons persévérer dans le chemin de la repentance et de la sainteté. Éloignons-nous de tout ce qui peut nous faire pécher. Tout ce qui peut te faire pécher, éloigne-toi. Tout ce qui peut te faire pécher, éloigne-toi. Alléluia. Quand tu es sur ce chemin, tu n'es pas seul. Quand tu es sur ce chemin, je répète, tu n'es pas seul. Éloigne-toi de tout ce qui peut te faire pécher. Si tu ne t'éloignes pas, tu n'entreras pas là où habite Dieu. Rappelle-toi, tout le monde a été invité. Nous tous ici, nous avons tous été invités. Je ne suis pas meilleur que vous. Non, nous avons tous été invités. Au contraire, comment dire,
les yeux de Dieu sont sur moi pour voir si je suis en train de faire les choses comme il demande de le faire. Donc sachez que sur moi, ses yeux sont constamment sur moi et pour pouvoir doubler ma sentence si je ne fais pas comme il me demande. Donc, bien aimé, il me dit au verset 2, je devrais rester, courir avec persévérance et fixer mes yeux, le verset 2, sur Jésus. D'accord? Persévérance et fixer mes yeux sur Jésus. Persévérance, fixer mes yeux sur Jésus. Je n'ai pas à lutter avec aucun homme. Non. Si un homme qui veut te faire des difficultés, rappelle ce qu'il te dit. Tu devras courir avec persévérance dans l'épreuve. C'est une épreuve. Tu n'auras pas à affronter l'homme. Tu n'auras pas à affronter l'homme. Tu devras persévérer. Persévérer comment? Dans la prière et dans le jeûne. Voilà la communion avec le Seigneur. Donc oui, voilà la communion avec le Seigneur. Ta voisine balaie sa cour et elle envoie les feuilles devant ta porte. Tu n'as pas à discuter avec ta voisine. C'est une épreuve. Et dans l'épreuve, qu'est-ce qu'on fait? On persévère. Dans la prière et dans le jeûne. Lorsque tu vas faire ici, eh bien, bientôt tu vas constater ta voisine, eh bien, elle va ramasser les feuilles au lieu de le jeter devant ta porte. Or, toi, tu ne lui auras rien dit. Mais tu vas persévérer dans cette épreuve et tu vas dire, Seigneur, voilà, quelle épreuve difficile, aide-moi, Seigneur, aide-moi à passer cette épreuve, aide-moi. Et tu verras, la solution viendra. Alléluia. La solution viendra. Donc, bien aimé, nous allons nous arrêter ici, puisque l'heure est en train de. L'heure arrive. Voilà. Donc, dans l'épreuve, toi et moi, voilà ce que nous devons faire, bien aimé. Nous devons garder les yeux fixés sur Jésus, parce que c'est Jésus qui est l'auteur de notre foi. C'est lui qui est l'auteur de la foi, et c'est lui de la foi, c'est lui qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Sache que, bien aimé, sur ce chemin, quand tu es sur ce chemin, voilà, quand tu es sur ce chemin, eh bien, c'est un chemin d'épreuve. Vous rappelez-toi, l'épreuve, comme nous l'avons dit, l'épreuve, eh bien, pour marcher dans l'épreuve, c'est dans la persévérance. Dans la persévérance, ce n'est pas ça. Non, non. Jeûne et prière. Jeûne et prière. Et là, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et bien, donc nous allons nous arrêter ici avec ce passage. Hébreux chapitre 12. Nous sommes passés par le verset 1er et le verset 2. Donc, nous allons encore bien développer la prochaine fois, bien aimé. Donc, n'oubliez pas, persévérance dans l'épreuve. Persévérance dans l'épreuve, bien aimé. Et donc, nous allons finaliser, alléluia, avec la prière. Voilà, justement, effectivement, parce que vous savez, ça m'échappe constamment. Donc, avant de finaliser, mettons-nous le groupe, bien aimé. Mettons-nous le groupe, nous allons, bien, voilà, finaliser avec la prière. Voilà. Donc, nous allons prier. Voilà, remercier, voilà, nous allons prier, remercier le Seigneur, ce puissant moment dans sa maison. Éternel, mon Dieu, nous te bénissons. Nous donnons grâce, honneur et louange, Seigneur, avant toute chose, éternel, mon Dieu. Devant ta face, Seigneur, nous te présentons, Seigneur, ces offrandes, Seigneur, mon Dieu, tes enfants, Seigneur, qui ont compris et qui sachent, Seigneur, c'est toi qui donnes
c'est toi qui es au contrôle de toutes choses, Seigneur. Tu as donné à tes enfants, à tes serviteurs. Et voici maintenant, Seigneur, ils te rétribuent, éternel mon Dieu, dans le nom du puissant de Jésus, parce qu'ils sachent, Seigneur, ils connaissent, Seigneur, la loi de la semence, éternel mon Dieu. Nous te bénissons, nous te demandons, éternel mon Dieu, que ce dont tes enfants, Seigneur, ont donné, que cela ne soit pas un manque, Seigneur, dans leur maison, dans le nom du puissant de Jésus. Mais, Seigneur, que la loi de la semence puisse s'accomplir dans la vie, Seigneur, de tes enfants, dans le nom du puissant de Jésus, Père Tout-Puissant. Et que le Seigneur, mon Dieu, que ta grâce, ta bonté, soit constamment sur la vie de tes filles et de tes fils, dans le nom du puissant de Jésus. Éternel, nous voulons aussi te rendre gloire, te rendre grâce pour ce message, cet instant passé en ta présence. Merci, Père Tout-Puissant, pour la présence de ton Saint-Esprit. Père éternel, merci pour ton onction, éternel, au milieu de nous, Père Tout-Puissant. Et nous te demandons encore, Seigneur, de préparer les cœurs de tes enfants, de tes filles, de tes fils, éternel, mon Dieu, et de leur révéler encore, Seigneur, ces choses cachées, et de nous enseigner encore, Seigneur, à être persévérants dans l'épreuve de notre foi, éternel, mon Dieu, afin, Seigneur, que nous ne soyons pas rejetés. Éternel, nous te rendons grâce, nous te rendons gloire, et nous te disons dans le nom tout puissant de Jésus, Père Tout-Puissant, que tu puisses accompagner, Seigneur, chacun de tes enfants dans leur maison, sous ta puissante et puissante protection, dans le nom tout-puissant de Jésus, Père éternel, dont nous t'avons prié, et pour ta gloire, Seigneur. Amen et Amen. Donc, bien